Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais regarder avec toi le numéro 4B et le numéro 4C. Donc, bon, tu vois, moi, je me déplace de haut en bas. C'est un peu difficile pour moi d'aller dans la partie à côté. Donc, ce que j'ai fait, c'est que où on doit faire la démarche, je me suis amené une image ici. Donc, je vais juste mettre ça là. Et dans le fond, on va aller faire le B ici. Puis tantôt, on viendra faire le C ici, tout simplement. Alors, si je lis ici, qu'est-ce qu'il en est? Alors, on nous demande la règle de la fonction f est, puis on donne la règle, elle est sous forme générale, et ensuite la règle de la fonction g est, et elle, on te la donne dans la forme canonique. Et on te demande vrai ou faux, la fonction f et la fonction g ont un zéro en commun. Donc, dans le fond, ce qu'on doit faire, c'est va trouver les zéros de la fonction f, va trouver les zéros de la fonction g, et ensuite compare les zéros pour voir s'ils ont un zéro en commun. Donc, on va commencer par la première. Donc, on va dire 0 de f de x. Ça va être mon premier titre. Je pourrais mettre un petit numéro 1 aussi. Donc, je vais dire que ça, c'est égal à 0. 2x2 moins 28x plus 48. Donc, ce qu'on doit faire pour le résoudre ici, vu qu'on est en forme générale, on peut soit utiliser la forme quadratique ou encore, tu peux aussi aller faire de la factorisation. Okay, donc, je vais te laisser résoudre ça. Tu devrais arriver avec x est égal à 2 et x est égal à 12. Donc, je répète, là, ici, tu vas soit aller le factoriser ou tu vas aller faire la formule quadratique. Ça, je ne ferai pas cette partie-là pour toi. Je te laisse aller le trouver. Puis tu peux vérifier que tu arrives bien à 2 et à 12 comme moi. Ensuite de ça, deuxième étape, on va aller faire les zéros de g de x. Donc, cette fois-ci, 0 est égal à 4. X plus 7 à la 2 moins 100. Donc, pour le résoudre, vu qu'on est en forme canonique, on va la laisser en forme canonique, c'est plus simple. Donc, je vais commencer par dire, ben, le 100 qui est ici, là, je vais m'en débarrasser. Je vais donc faire plus 100 de chaque côté. Ça va me donner 100 est égal à 4, x plus 7 à la 2. Ensuite, ben, c'est le 4 que je dois me débarrasser. Donc, je vais diviser par 4 et diviser par 4. Donc, je vais avoir 25 est égal à x plus 7 à la 2. Et finalement, je fais la racine de chaque côté qui va me donner plus ou moins 5 est égal à x plus 7. Et ça va m'amener à deux possibilités. Donc, soit que j'ai plus 5 est égal à x plus 7, ou soit que j'ai moins 5 est égal à x plus 7. Donc, si je veux isoler mon x, je vais avoir 5 moins 7, ou encore, je vais avoir moins 5 moins 7. Dans le premier cas, ça va me donner moins 2. Dans le deuxième cas, ça va me donner moins 12. Donc ici, mes zéros sont plutôt, mes zéros sont de x égale à moins 2, x égale à moins 12. Ici, j'avais x égale à 2, x égale à 12. Donc la réponse, c'est faux, parce que c'est pas les bons signes, tout simplement. Donc ça, c'est pour le B. On va maintenant aller faire le C. Donc la question C. Donc, on dit la fonction polynomiale du deuxième degré. Bon, ça, c'est un grand titre, là, mais ce que ça veut dire, la fonction polynomiale, donc c'est un polynôme. Donc, c'est une fonction avec plusieurs termes à l'intérieur. Du deuxième degré, ben, tu vas aller jusqu'à x exposant 2, ou ta variable exposant 2. Alors, la fonction polynomiale du second degré, f, est représentée par une parabole. Le point S, donc, qui est de moins 2, moins 10, c'est le sommet. Et ensuite, tu as aussi un autre point qui t'est donné, donc le point P qu'on a appelé. Quel est l'ordre donné à l'origine de la fonction? Donc, pour trouver l'ordre donné à l'origine, ben, on va être obligé d'aller commencer par trouver au départ ton équation. Donc, on va la mettre sous la forme canonique, cette équation-là, parce que comme on a le sommet, ça va être la forme qui va être la plus facile pour commencer. Donc, la fonction de base canonique, elle ressemble à A x moins h à la 2 plus k. Si je remplace mon sommet à l'intérieur, ben là, ça va devenir x moins 2
Donc, moins 2, ça va faire plus 2 à la 2, moins 10. Donc, je suis allée chercher mon point ici, moins 2 et moins 10. Maintenant, on me donne un point ici. Donc, je vais aller remplacer mon X et mon Y par ce point-là. Donc, mon Y va devenir 62. Le X va devenir 4. Et pourquoi je fais ça? Ben parce que là, mon but, ça va être d'aller isoler le A que j'ai ici. Donc, pour trouver la valeur de A, parce que présentement, je ne la connais pas. Donc, qu'est-ce que ça me fait tout ça? Ben, j'ai 62 est égal à A fois. Alors, 4 plus 2, ça fait 6. 6 à la 2, ça fait 36. Moins 10. Alors, pour isoler mon A, ben, je vais commencer par me débarrasser du moins 10 en faisant plus 10 de chaque côté. Je vais donc avoir 72 est égal à 36A. Et ensuite, je vais diviser par 36 de chaque côté et je vais donc obtenir A est égal à 2. Donc, mon équation sera X est égal à 2, Y, excuse-moi, est égal à 2, X moins, non, plus, donc X plus 2 à la 2, moins 10. Donc, je viens de trouver mon équation canonique. Là, je m'aperçois ici, j'aurais dû me marquer un petit titre, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire maintenant. Donc, première étape, j'ai trouvé l'équation canonique de ma fonction. Une fois que j'ai trouvé l'équation canonique, mais maintenant, ce qu'on veut trouver, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est quel est le Y quand X est égal à 0. Donc, si je veux trouver mon ordonnée à l'origine, deuxième étape, ordonnée à l'origine. Donc, je vais donc aller remplacer mon X par 0. Donc, 0 plus 2 à la 2 moins 10. Et c'est ça qu'on va calculer. Donc, 0 plus 2, ça me fait 2. 2 à la 2, ça me fait 4. Et ensuite, 4 fois 2 va me donner 8. Donc, je me retrouve avec 8 moins 10 qui va me donner moins 2. Donc, mon ordonnée à l'origine va être à Y est égal à moins 2. Donc, ça termine les numéros d'aujourd'hui.